avant à faire la campagne, oui, mais sûr. tu sais qu'on aurait gagné. Hein. C'est sûr, mais il faut... C'est comme ça. Quand on ne connaît pas, quand on ne sait pas, c'est pas facile. Mon père il disait toujours, nous avec les vaches, on vit, on se nourrit, on vit. Alors que maintenant, cher... Que la campagne, nous, on ne serait pas capable. On ne s'estimait pas pour ce qu'on aurait pu savoir faire. Parce que chaque fois qu'il faut apprendre une chose nouvelle et se mettre dedans, nous, là-bas en Italie, doutes. tu sais, ils faisaient un petit jardin avec une petite bêche, ils tiraient une raie, ils mettaient un peu d'oignons là, pour la famille ou de poireaux. Mais c'était pas le même climat. Mais ils étaient les uns sur les autres là. Une fois, ma mère a dit, ici avant, parce qu'en principe, là-bas en Italie, c'était les femmes qui faisaient le jardin. Oui. Et ma mère, ici, elle a fait un morceau de jardin, elle a planté un peu d'oignons, un peu de poireaux. Et puis le voisin, il est venu voir ce qu'elle faisait. Oh, c'est pas comme ça qu'il faut faire, si les raies sont trop près, puis c'est pas fait ici là-bas. Venez voir moi, comment je fais, venez voir. Ma mère a dit, mon Dieu, je suis allée voir. On aurait dit qu'il avait fait ça à la plume. Tu sais, il tirait les raies, il plantait, puis après avec la sapée, il tapait 2 fois dessus comme ça. Et c'était tout nivelé, tout bien arrangé. Oui, mais il y avait plus de terrain avant ça. Ah oui. En Italie, qu'est-ce que vous voulez dans ces poteaux? Et oui. On prenait le peu qu'il y avait. Et alors, ça fait que on faisait 2 légumes pour nous, et il y avait ma pauvre soeur. Elle, ça aurait été, elle aurait fait bien la commerçante parce que elle allait vendre, servir les clients en ville aussi. Et nous, on avait planté un peu d'oignons, il y avait quelques cerisiers, un peu de cerises, on avait des poules et des œufs. Elle se régalait le soir avant de monter, elle avait un papier où elle marquait tout dessus, ce que les gens ils avaient commandé. Elle se préparait toutes ses commandes pour les gens et tout, se préparait tout. Et puis après, à mesure qu'elle allait servir les gens, ça aurait marché parce qu'on aurait pu faire plus de légumes et tout, il y aurait eu plus de rapports. C'est sûr. Alors moi l'autre fois j'ai regardé, vous avez entendu parler maintenant des systèmes, ils appellent ça des AMAP, pour vendre en direct, des paysans qui font ça pour pouvoir vendre leur production. Je sais pas, qu'est-ce que c'est? Ça a commencé dans le nord de la France, je crois, ou dans le centre. Qu'est-ce que c'est AMAP? C'est... une société? Non, 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 c'est des paysans qui se mettent un peu en groupement pour qu'il y ait assez pour tout le monde. Oui. Ou dans les régions où ils ont des grands jardins, des maraîchers qui font ça. Oui. Alors, celui qui achète s'engage à prendre un panier de légumes toutes les semaines. Alors un panier pour 2 personnes ou 4 personnes. Ou plus. Et on paye à l'avance, on paye au trimestre, comme ça fait un fonds de roulement à l'agriculteur pour qu'il s'en sorte un peu. Et toutes les semaines, eh ben, quoi qu'il y ait, c'est des légumes de saison, et ils essayent de vous faire des paniers équilibrés et vous prenez. Alors Elisa me dit, oh, ça serait bien et tout ça. Et puis on avait regardé un peu et sur internet, il y a... tout le monde. Je dis, c'est vrai que des fois l'hiver c'est un peu embêtant, ça oblige à cuisiner les betteraves, le chou ou les légumes qu'on ne ferait pas forcément tout le temps, mais c'est pas grave. Et il y en a une à Villars. L'autre fois on s'est arrêté, j'ai dit à Elisa, écoute on va aller voir, et puis il y avait personne, mais il y avait des affiches dehors. Je ne suis pas allée. D'abord, il faut aller tous les mercredis de 5 à 6 chercher le panier. Pas un autre moment, c'est que le mercredi. Il faut payer, alors ça revient le panier, je crois, à 18 €. Ou 15 pour le petit, non? 18 € quand on va chez le primeur, on y est vite. Ça, c'est pas un problème. Il faut faire tous les chèques d'un coup. Ils en tirent un par mois. Ça, c'est pas bien grave. Il faut s'engager à aller se faire le service de temps en temps, à aller distribuer les paniers de temps en temps. Il faut aller aux réunions, il faut... Voilà. Pendant les vacances, il faut trouver quelqu'un pour venir chercher votre panier. On ne peut pas suspendre l'abonnement pendant les vacances et tout. Je dis, oh, 1 contrainte, 2 contraintes, 3 contraintes. Je dis, stop. Moi, je veux bien les aider, mais il ne faut pas que ça m'en mette trop sur le dos. Non. Moi, ce que j'aurais voulu faire, quand nous avons vendu les vaches d'abord, on s'est mis à faire ça. Mais ce que j'aurais aimé, c'est faire un genre de ramassage. Tu sais, il y a tous des petits paysans là qui ont un jardin, qui avaient un peu des choses, parce que nous, il y en a amené, demandé si vous voulez pas y vendre ceci ou cela. Et on n'a jamais voulu les prendre parce qu'on disait après ça se sait, ça fait comme un commerce et nous sommes embêtés. Bon, on a toujours refusé, sinon on se refusé.
regardez, il y en avait beaucoup qui avaient beaucoup de jardins. Oui, oui, oui. Il y avait des panneaux de fraises, l'autre de... Mais faire ce ramassage, nous, le balance, il y avait le beau-frère de notre patron. À ce moment-là, de poste était plus gentil. Et les gens, ils étaient plus Il y avait moins d'indices, oui. Chacun qui avait quelque chose, eh bien, le portait au bord de la route. Il mettait son étiquette dessus, le nom, le poids. Et dans la nuit ou le soir un peu tard, il passait un ramasseur, prenait tout, notait tout, Oui. et puis après il le portait vendre. Et puis en fin de semaine, il passait te payer. Ça fait qu'on était contents, parce que sans trop se Sans chercher les déranger, clients, voilà. et on avait de l'argent qui rentrait. Et celui qui faisait ça, Et ben moi, il avait de la marchandise pour tout le monde. il ne travaillait pas en perte. Parce que s'il vendait 5 francs, il lui payait 4, mettons, un truc avec lui. S'il ne vendait que 3, eh bien, il donnait que 2 à l'autre et ça gâtait un petit peu la chose. Il travaillait jamais en perte. J'en ai un peu, vous m'y ferez penser avant de partir, de ramasser Ouais, un peu. quand on donne un peu. Nous, on s'est laissé perdre cette qualité qu'on avait. Oui. C'est dommage. Bon, il est pas très beau cette année, mais il y en a encore un peu. Oui. Moi, cette année, il y en avait sorti un peu, puis c'est tout mort. Mais parce que vous n'arrosez pas, non? J'ai arrosé, Ah, j'ai arrosé souvent. Je sais pas. Non mais bon, il était beau en septembre là, hein. Dans l'été c'était pas bien beau là. il Par contre, est... j'ai perdu